Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la paix du Seigneur soit avec vous, chers amis lecteurs de la Bible. Je suis très heureux de vous retrouver à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Le lecteur adulte édition 2024 nous propose aujourd'hui comme texte la suite donc de ce que nous avons médité hier. Ça se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 15, du verset 17 au verset 35. Vous le cherchez et nous allons le lire ensemble. Comme j'ai toujours conseillé à nos émissions, il faut la Bible, bien sûr, il faut le lecteur, il faut un cahier de notes, un stylo pour pouvoir donc retracer tout ce que nous allons retenir ensemble. Pour aujourd'hui, 3 questions nous sont soumises donc pour notre méditation. La question 3 qui dit, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question 6, y a-t-il un avertissement? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Prions ensemble le Seigneur, demandons que sa grâce nous accompagne. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver à tes pieds pour lire ta parole. Merci pour ton esprit qui nous instruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de lire ce texte donc de 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 17, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé pour nous aider à comprendre. Le peuple amalécite descend d'Ésaü, le frère de Jacob, lui-même père des 12 tribus d'Israël. Les Amalécites furent toujours des ennemis implacables des Hébreux. Alors qu'Israël, tout juste sorti d'Égypte, était en plein désert vers la terre promise, les Amalécites avaient sauvagement attaqué l'arrière-garde du peuple, constitué donc du petit peuple, et fait un massacre. Alors plus tard, vaincu par Moïse, à l'occasion d'un combat épique. On se rappelle que les bras de Moïse devraient être soutenus, et quand c'est soutenu, le peuple d'Israël avait la victoire, on s'en rappelle. Donc l'Éternel, à l'issue de ce combat, avait pris un décret contre Amalécites à cause de leur cruauté. On voit ça dans Exode, le chapitre 17, le verset 14, où l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Saül, ici, est appelé à exécuter cette sentence de l'Éternel. C'est ce que nous avons lu hier au verset 3 de 1 Samuel, chapitre 15, où le Seigneur dit à Saül, va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'était l'ordre, ça. Malheureusement, au lieu de détruire Amalek et tous leurs biens comme l'Éternel lui avait ordonné, le roi Saül prit pour lui, bien sûr avec le peuple, ce qu'il y avait de meilleur. Les bêtes bien grasses. Et Agag, le roi d'Amalek, fut pris aussi comme trophée de guerre. Il a supprimé seulement ce qui pour lui n'avait pas de valeur, et il justifie son action sous un masque pieux. Il dit, ces bêtes sont pour des sacrifices à l'Éternel. Il rejette en même temps la responsabilité de la présence de ces animaux-là sur ses soldats, donc sur le peuple. Il dit, c'est pas moi, c'est le peuple. Dieu envoie alors Samuel, le prophète, vers Saül pour le reprendre.
C'est l'objet de notre texte de ce jour. J'espère que vous l'avez trouvé et nous allons faire la lecture. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 17. Je lis avec vous, chers téléspectateurs. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Verset 20. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Verset 26. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Verset 27. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül est saisi par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Verset 30. Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je t'ai pris, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, verset 33, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Amen. Ah, un texte très riche, mais en même temps désolant. Pourquoi Dieu révoque-t-il Saül? Parce que le titre de notre texte, le titre que le lecteur a donné, c'est « Dieu révoque Saül ». Alors, pourquoi Dieu le révoque-t-il? Révoquer, c'est destituer, c'est renvoyer, c'est limoger quelqu'un. Certainement à cause des mauvais exemples qu'il donne ici et là
Alors nous allons répondre à la question numéro 3 et nous allons voir les exemples qui sont à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte. Quels sont les exemples à ne pas suivre? Le premier exemple à ne pas suivre, c'est la désobéissance récidivante, donc répétée de Saül. Rappelons-nous, Saül n'est pas à sa première désobéissance à l'ordre de l'Éternel. Le chapitre 13 de 1 Samuel nous a rapporté que, pris de panique, sous la pression de l'ennemi philistin assemblé en nombre impressionnant à Michmash, Saül avait manifesté de l'impatience à attendre l'arrivée du prophète Samuel pour un holocauste. Ainsi, il s'était mué en sacrificateur afin d'offrir lui-même l'holocauste. On a vu ça dans 1 Samuel, le chapitre 13, verset 9. Cette faute, grande faute, grave faute, l'avait mis en disgrâce vis-à-vis de l'Éternel. Et on a vu au verset 14 donc de 1 Samuel 13. Cependant, même en disgrâce, Dieu continue son programme de consolidation et d'implantation de son peuple sur la terre promise, en accordant à ce premier roi d'Israël, Saül, de faire de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Soba, aux Philistins, et partout, nous dit 1 Samuel chapitre 14, verset 47, partout où il se tournait, il était vainqueur. Ah, les victoires! Cette série de victoires font oublier à Saül, d'une part, qu'il est en disgrâce et qu'il doit faire attention à sa vie. Et d'autre part, que c'est Dieu qui est la source de ses succès. En effet, Saül a déjà derrière lui une histoire bien remplie. Il a courageusement volé au secours des habitants de Yabesh, en Galade, attaqués par les Ammonites. Il a fait preuve d'une grande maîtrise dans l'exercice donc de son pouvoir royal. Cependant, il ne lui a pas fallu longtemps avant de considérer l'Éternel Dieu comme une source juste de porte-bonheur, comme un talisman, une bague peut-être, un petit fétiche. Et la parole de Dieu comme un avis magique pour conduire ses actions, plutôt que Dieu comme une autorité qu'il devait respecter et à laquelle il devait obéir. Dans sa dérive autoritaire et de son simulacre de rigueur au chapitre 14 de 1 Samuel, il a fallu seulement l'intervention de ses propres guerriers et pour l'empêcher de tuer son fils Jonathan, qui venait d'ailleurs de faire un acte d'exploit, à la suite donc d'une promesse absurde que Saül a faite, qu'il n'aurait pas dû donc faire, c'est-à-dire interdire à ses soldats de manger durant une longue journée de combat. Comment peut-on combattre sans manger? Alors l'homme, Saül, qui ne sait pas obéir à Dieu, ne supporte pas d'être contrarié par un acte donc de son fils qui n'est pas informé de son ordre aussi absurde qu'inattendu. Alors ici, dans notre texte que nous venons de lire, 1 Samuel 15, plusieurs traits de caractère montrent qu'il n'est plus apte à devenir le chef d'une dynastie que le Seigneur voulait établir avec lui. Ce sont de mauvais exemples qu'il multiplie. Alors, quels sont l'autre mauvais exemple en dehors donc de sa désobéissance? Le deuxième mauvais exemple, c'est que Saül avait un goût pour la frime, le m'as-tu vu, et qui est d'ailleurs un élément d'orgueil. Si Saül laisse en vie la vie sauve donc au roi amalécite Agag, qui le traîne donc avec lui, c'est en guise de trophée et l'exhiber à qui veut le voir. Regardez-le, je l'ai vaincu. On l'a vu au verset 20 de ce que nous avons lu. Il dit,
j'ai amené Agag, roi d'Amalek, juste pour montrer aux gens et montrer qu'il est victorieux. Troisième mauvais exemple, c'est le mensonge. À la question de Samuel de savoir au verset 19, pourquoi n'a-t-il pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi s'est-il jeté sur le butin et a-t-il fait ce qui est mal donc aux yeux de l'Éternel? Saül répond ceci à Samuel. Il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, et il accuse le peuple, a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qu'il devait être dévoué afin de sacrifier ça à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Il ne dit même pas à l'Éternel, notre Dieu, il dit à l'Éternel, ton Dieu, à Samuel. Saül ment à Samuel, comme si on pouvait tromper Dieu. Il ne conçoit pas du tout que Dieu est un être omniprésent et omniscient. Il voit tout, il sait tout. Mais le pouvoir, et quelqu'un dira, ah, le pouvoir, ah, le succès. Le pouvoir et le succès peuvent griser, enivrer l'homme, au point de lui faire oublier son état de départ, c'est-à-dire sa situation du passé. C'est le cas de Saül. Et Samuel, envoyé par Dieu, lui rappelle alors son histoire, c'est-à-dire son passé. Et on le voit au verset 17 de ce que nous avons lu. Samuel dit, lorsque tu étais parti, tu étais petit plutôt, à tes yeux, parce que même le jour de son choix, il est allé se cacher pour qu'on ne le voit pas. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël, alors que tu étais petit à tes yeux? Alors, moi, j'ajoute maintenant à ceci, à la parole donc de Samuel, ô roi Samuel, et Saül plutôt. As-tu donc si vite oublié qui tu étais et ce que l'Éternel t'a fait devenir? Il y a seulement 8 ans, tu semblais posséder quelque humilité. Était-ce déjà de la ruse ou bien de l'hypocrisie? Non, non. Tu étais sincère, je pense. Tu sentais alors ta petitesse. Si donc Dieu t'a fait au roi dans ces conditions-là, revenons à la question 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Pourquoi maintenant les grâces de Dieu t'ont-elles enflé le cœur, comme il arrive souvent à nous les hommes et nous chrétiens? Et parce que tu commandes aux tribus d'Israël, tu méconnais celui qui en est le vrai roi. Il t'avait chargé d'une commission et tu ne l'as pas exécutée. Tu n'as fait que ce qui te convenait, roi Saül. C'est vraiment dommage. Alors tirons cette leçon, chers frères et sœurs. Dieu bénit. Mais dans le succès, n'oublions jamais d'où nous venons et qui est la source de notre réussite. Jetons souvent les regards dans notre rétroviseur, le rétroviseur de notre vie, afin de rester humble, reconnaissant et obéissant à Dieu qui nous a bénis. Ne l'oublions jamais. Alors, pour n'avoir pas obéi, Dieu décide qu'un autre roi prendra la place de Saül. Et on le voit au verset 23. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et le verset 26, il dit ceci, que tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Le verset 28 même va plus loin. Il dit, de la même manière, mon manteau donc est déchiré entre tes mains, alors l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre
qui est meilleur que toi. C'est vraiment dommage. La désobéissance à Dieu. Quatrième exemple à ne pas suivre, c'est le manque de sincérité de Saül. La situation de Saül est aggravée par son manque de sincérité dans sa repentance. Au lieu de pleurer sur sa situation, sur sa faute, et de s'humilier devant Dieu, Saül tient à son honneur. Il faut qu'on me respecte. Et le verset 30 que nous avons lu, il dit ceci à Samuel. Il dit, j'ai péché, maintenant je t'ai pris. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Mais tu as péché. Un cœur contrit, un cœur qui est repentant, ne se soucie pas de quand dira-t-on. On tombe la face par terre et puis on demande pardon au Seigneur. Mais on ne cherche pas déshonneur dans le péché. Ça, ce sont les exemples à ne pas suivre et qui ont disqualifié Saül. Mais quels sont les exemples à suivre dans notre texte? C'est Samuel qui se montre incorruptible malgré son amour pour Saül. Samuel, il aimait Saül. Et lorsqu'il a appris que sa désobéissance, que le Seigneur lui apprend que Saül a désobéi, le verset 11 que nous avons lu hier, il a dit que Samuel est bouleversé et il crie au Seigneur toute la nuit. Et d'ailleurs, le dernier verset que nous avons lu, il a dit que Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Donc, il aimait. Alors, comme le genre humain a tendance à couvrir les fautes des amis, tout portera à croire que Samuel, qui aime Saül, agirait ainsi envers lui. Eh bien non. Car la Bible dit ceci, dans Proverbes, le chapitre 27, le verset 6, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » C'est pour ça qu'il faut dire la vérité à ses amis. Ça blesse, mais ça fait du bien. Ça guérit. Samuel le sait. Il ne cherche pas à cajoler Saül. Il prend l'option d'obéir à Dieu en allant rapporter fidèlement à Saül le principe de Dieu et lui annoncer sa décision de le revoquer de la royauté. Je paraphrase, j'ai dit ce principe énoncé au verset 22, l'Éternel ne trouve pas plaisir donc dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, lui dit Samuel. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Quelquefois, on pense que c'est en donnant de l'argent à Dieu que nous allons lui faire plaisir. Oui, ça peut, et ça lui fait plaisir, mais quand on le fait dans l'obéissance. Par ailleurs, Samuel lui dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. C'est-à-dire, l'obéissance à Dieu, c'est très important. Et la désobéissance à Dieu est déplorable. Samuel, en conséquence, lui annonce que puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Dieu te rejette aussi comme roi. Samuel ne dilue pas le message de Dieu pour faire plaisir à Saül, même s'il le porte donc dans le cœur. Il lui dit la vérité. Autre exemple, qui est bien, c'est que sur insistance de Saül, Samuel accepte de rester à ses côtés afin de l'honorer. On dira, mais c'est un peu contradictoire. Parce que Saül lui dit au verset 30, il dit, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Alors verset 31, il dit que Samuel retourna et suivit Saül
Et Saül se prosterna devant l'Éternel. En effet, la Bible dit ceci, de ne pas briser le roseau qui est cassé. Ésaïe, le chapitre 42, le verset 3, il dit que le serviteur de l'Éternel ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, mais il annoncera la justice selon la vérité. Et c'est ce que Samuel a fait. Il a péché, mais je ne veux pas l'exterminer, l'éliminer, l'abattre. Il peut se repentir, mais même si Dieu l'a disqualifié. Autre exemple qui est à suivre, c'est que Samuel ne transige pas avec les ordres de Dieu. L'ordre de Dieu n'a pas été exécuté entièrement, complètement par Saül. Alors, il veut l'exécuter. Et puis, Agag vient pour essayer de l'attendrir. Non, Samuel ne tombe pas sous le fait de l'attendrissement de Agag. Il a dit au verset 32 que nous avons lu, il dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Non, ce n'est pas passé. Parce que Samuel va dire au verset 33, et de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel, à Gilgal. Parce que l'ordre de l'Éternel devrait être exécuté. Il fallait dévouer par interdit, il ne fallait pas laisser quelqu'un. Et Samuel le fait. Dieu nous cherche des hommes, des femmes qui exécutent donc ses ordres. Et complètement, entièrement, ses ordres. Quels qu'ils soient, il faut l'exécuter jusqu'au bout. Alors, la question numéro 6 qui nous demande, y a-t-il un avertissement? Oui, il y a un avertissement à travers le texte que nous avons lu. Et j'ai dit, attention, le pouvoir a la capacité de corrompre. Le pouvoir a la capacité de corrompre. En effet, si le pouvoir peut favoriser la croissance personnelle, si le pouvoir peut façonner le développement moral et influencer la dynamique sociale, son exercice peut comporter des risques pervers qui révèlent bien souvent la vraie nature de l'homme. C'est quoi ces effets pervers? C'est l'autocratie. C'est nous. On devient très dirigiste. C'est la manipulation des autres. Ce sont les abus qu'on peut opérer sur les autres. C'est la perte d'empathie, d'amour, de pitié pour les autres. C'est la suffisance qu'on peut avoir chez moi. Donc l'orgueil qui l'accompagne et qui finalement conduit à l'isolement. C'est-à-dire, l'on cesse de prêter attention à ce que les autres donc pensent et disent. C'est aussi l'insensibilité aux choses spirituelles pour nous, frères chrétiens. Ainsi, le pouvoir use et peut corrompre les bonnes dispositions de départ. Et c'est ce qui a été le cas de Saül. Alors, si vous êtes élevé en dignité ou en pouvoir, ou lorsque le Seigneur vous aura distingué demain, n'oubliez pas, pour ne pas dire n'oublions pas, que cette distinction, cette élévation, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire, c'est pour servir Dieu. Faire en sorte que le nom du Seigneur soit glorifié par l'exercice de notre pouvoir. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans notre texte? C'est la question numéro 7. J'ai relevé 2 vérités, mais il y a beaucoup de vérités là-dedans. C'est le verset 22. Le verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des animaux. Si nous faisons des dons à Dieu, c'est une bonne chose.
Mais l'obéissance à Dieu et l'observation de la parole de Dieu est une grande chose devant le Seigneur. Deuxième grande vérité que nous devons retenir. La désobéissance et la divination ont la même gravité. Il est dit au verset 23 que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, c'est-à-dire à l'ordre de Dieu, à la parole de Dieu, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Et le Seigneur conclut en disant, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien-aimés, que Dieu ne nous rejette pas parce que nous rejetons la parole de Dieu. Que Dieu ne nous rejette pas parce que nous sommes désobéissants à l'ordre de Dieu. Mais que Dieu puisse nous approuver, même dans les plus petites choses, comme des personnes, des disciples qui sont obéissants. La question A, quel verset m'interpelle le plus? Bien évidemment, vous devinez que j'ai choisi le verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation, sinon l'observance des lois de Dieu, de la parole de Dieu, vaut mieux que la graisse des béliers. Que le Seigneur nous apprenne, ou alors apprenons à obéir à la parole de Dieu, parce que le bénéfice qui en découle est immense. Bien-aimés, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans ce texte que nous avons lu. Nous allons prier le Seigneur parce que le temps qui nous est imparti est largement passé. Seigneur, tu nous apprends que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des béliers. Apprends-nous à t'obéir dans toutes les circonstances de notre vie, même quand tu nous auras élevés, et surtout même quand tu nous auras donné de la dignité, de la célébrité. Que nous soyons toujours humbles et que nous reconnaissions que tu es à la base de notre succès, de notre élévation. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous pourrez prendre votre lecteur et puis trouver le commentaire du jour à la page 125. D'autres idées très intéressantes et enrichissantes y sont. Que le Seigneur vous bénisse et à demain pour un autre test. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.